Françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale, présentée par Maxime Sidra. Après des années à l'étranger, revenir en France n'est parfois pas une simple formalité. C'est ce que vivent de nombreux impatriés, ces anciens expatriés qui rentrent dans leur pays d'origine. Mais qu'est-ce que l'impatriation ? Eh bien, c'est le retour d'une personne dans son pays après avoir vécu ou travaillé à l'étranger. En France, elle est souvent liée à un dispositif fiscal avantageux, le régime des impatriés. Il permet une réduction d'impôts sur plusieurs revenus pour une période allant jusqu'à 8 ans après la prise de poste en France. Mais sur le terrain, le retour peut être un véritable défi. Selon une étude, 70% des rapatriés considèrent cette phase comme la plus difficile de leur parcours international. Ce phénomène est parfois appelé le choc culturel inversé. On y retrouve plusieurs effets, un sentiment d'étrangeté, le pays a changé, tout comme vous, on se sent étranger chez soi. Un isolement social et professionnel, car retrouver un emploi peut s'avérer compliqué, les compétences acquises à l'étranger ne sont pas toujours valorisées en France, et enfin les démarches administratives lourdes, réaffiliation à la sécurité sociale, droit au chômage, scolarité des enfants, un parcours qui peut durer jusqu'à 1 an. Sur le plan psychologique, l'impatriation est comparable à un deuil de la vie vécue à l'étranger, les émotions suivent un cycle, déni, comparaison, puis parfois une forme de déprime. En moyenne, 6 mois sont nécessaires pour retrouver ces marques, mais pour certains, cela peut durer bien plus. Alors comment mieux vivre ce retour ? Les experts recommandent de bien préparer son retour en anticipant démarches et projets, de créer un nouveau réseau d'anciens expatriés, coachs, groupes d'entraide, et enfin de prendre du temps pour se réadapter sans précipitation. En conclusion, l'impatriation n'est pas un simple retour chez soi, c'est un véritable cycle de transition mêlant défis administratifs, professionnels et émotionnels, mais avec anticipation, soutien et résilience, ce retour peut se transformer en un nouvel élan, riche de vos expériences à l'étranger. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur Françaisdanslemonde.fr